L'entreprise Eneo nous torture au Cameroun. Tout le monde le sait. Et quand tout le monde connaît déjà quelque chose, cela devient une forme de commodité. Tout le monde le sait. Tout le monde se plaint. Tout le monde subit. Et tout le monde pleure au quotidien. Certains pleurent sur Internet. Certains pleurent dans les maisons dans lesquelles il n'y a pas de lumière. Il fait chaud. Certains pleurent dans les entreprises parce qu'on paie de l'argent. Ça, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il faut sortir de Harvard? Est-ce qu'il faut sortir de Yale? Est-ce qu'il faut sortir de la Sorbonne pour comprendre que la douleur est une source d'opportunité? La difficulté est une source d'opportunité. Et la genèse des affaires. Depuis qu'on pleure, qu'est-ce qui a changé? Depuis qu'on fait des posts sur Internet, qu'est-ce qui a changé? Depuis qu'on organise même parfois des marches, qu'est-ce qui a changé? Je ne suis pas en train de dire que cela ne peut pas avoir d'impact. C'est nécessaire, c'est indispensable. La preuve, je suis en train de faire moi-même une vidéo pour dire qu'Eneo nous torture. C'est un fait. J'en suis une victime principale, que ce soit à travers nos entreprises ou alors même sur le plan purement personnel avec la lecture de l'heure au quotidien. Mais moi, je suis quelqu'un de pragmatique parce que ma devise, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Parce que j'ai fini par comprendre que pleurer seul, sans action complémentaire, ne permet pas de résoudre les problèmes. Au contraire, ça vous fait passer pour une victime éternelle. J'ai appris en faculté de médecine que pour résoudre un problème, il y a ce qu'on appelle la résolution en amont et la résolution en aval. La résolution en amont, c'est celle que nous recommandons depuis longtemps. Avec nos pleurs sur Internet, avec nos marches, avec nos cris, avec nos dénonciations. Et ça ne fonctionne pas. Parce que vous êtes en train de pleurer. Eneo doit partir. Qu'il rancre. Vous êtes en train de dire qu'il rancre, n'est-ce pas? Il ne rancre pas. Vous êtes en train de dire que le pouvoir politique doit changer. Tout le monde doit partir. Ce sont des incompétents. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que la solution que vous êtes en train d'implémenter pour pouvoir obtenir des résultats en amont ne fonctionne pas. Et moi, j'ai appris quelque chose de simple. Si tu fais quelque chose plusieurs fois et tu n'as pas de résultat, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut trouver une autre manière de faire où il faut changer simplement l'approche que tu as ou la cible que tu veux toucher. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai appris que la douleur, c'est la source la plus profonde des opportunités. Et je vois donc directement une opportunité en aval qui peut être implémentée assez simplement. Actuellement, je me trouve dans le groupement Fotoni. Nous sommes dans le Oncam, à l'ouest du Cameroun. Et ici, que ce soit dans notre concession ou dans plusieurs concessions, il y a une autonomie, la plupart des fois totale sur le plan énergétique. Oui, parce que la particularité de notre pays, c'est le fait que la production et la distribution de l'énergie est démocratisée. Je vais l'expliquer en termes simples. La loi dans notre pays permet de produire de l'énergie et de la distribuer. C'est permis par la loi. Que ce soit par des particuliers ou par des personnes morales, notamment des entreprises, des organisations, des associations, ainsi de suite. C'est permis par la loi. Ça veut dire que la loi, en réalité, a donné un pouvoir subtil au peuple pour pouvoir résoudre le problème énergétique en aval. Mais nous, on se concentre sur la résolution en amont, qui est tout aussi efficace. Je suis en train de dire que pour résoudre un problème, on le résout en amont et en aval. Mais depuis nous, on essaye de résoudre en amont. Et on ne fait que pleurer tous les jours et on n'a pas de solution. Peut-être il faudrait qu'on commence à essayer la résolution en aval. Sauf que pour que la résolution en aval soit efficace, elle doit être communautaire. J'ai pris un exemple avec la communauté ou le groupement Fotoni, où ici, la plupart des maisons
il y a plusieurs personnes qui produisent leur énergie pour alimenter leur maison et parfois d'autres maisons à côté. Cela peut se faire assez simplement dans n'importe quel endroit du Cameroun parce que la technologie le permet. Vous êtes dans un quartier, vous n'avez pas de lumière le matin, pas de lumière à midi, pas de lumière le soir. Comme Moustique Charismatique le disait, dans notre pays, Eneo est désormais devenu un employé qui se lève le matin, qui va au travail, qui en général fait des heures supplémentaires parce qu'il adore son travail et qui rentre très tard la nuit quand il n'a pas eu un dossier urgent à traiter qui devrait lui permettre de dormir au bureau pour revenir le matin. Ça, on le sait déjà. Comment on le sait? Qu'est-ce qui empêche à ce que vous, les habitants de ce quartier, vous puissiez vous asseoir et vous dire, étant donné qu'on souffre beaucoup, on ne peut peut-être pas résoudre le problème de tout le pays, mais on peut résoudre le problème de notre quartier. On peut créer une association dans le quartier. On peut identifier le nombre de maisons qu'il y a dans le quartier. On peut voir dans le quartier, est-ce qu'il y a des ingénieurs? Est-ce qu'il y a des techniciens? Est-ce qu'il y a des experts en ce qui concerne les énergies renouvelables, par exemple? On peut évaluer les besoins énergétiques du quartier. On peut faire le dimensionnement sur le plan énergétique pour voir la capacité énergétique dont ont besoin toutes les maisons, au moins pour l'éclairage ou alors pour les besoins élémentaires, charger son téléphone, regarder la télévision, ainsi de suite. On peut faire ce travail-là en identifiant tout simplement les ressources dont dispose le quartier. Et ce ne sera pas payant. Parce que celui qui est dans ce quartier, qui est ingénieur, il vit aussi ce problème. Donc, si on lui demande d'apporter sa contribution communautaire au développement de ce projet, il devra le faire. On peut même lui imposer de le faire, sinon il change de quartier. Tu ne peux pas être dans un quartier, tu es un ingénieur, tu as les compétences pour nous aider à dimensionner les besoins énergétiques du quartier et tu ne le fais pas parce que tu veux qu'on te paye. Non, tu vas le faire, c'est obligatoire ou tu quittes le quartier. Parce que ce quartier est dans une communauté, on peut lui imposer de le faire. Le chef de village peut l'imposer. Donc on identifie les ressources du quartier et on dit, toi tu es un expert dans tel, voilà le travail que tu dois faire. Toi tu es un expert dans tel, voilà le travail que tu dois faire. Vous dimensionnez. Vous faites un devis qui permet de savoir quel est le budget qu'il faut pour pouvoir alimenter le quartier en énergie. Je l'ai dit, la loi le permet. Et dès que vous le faites, vous vous dites, le budget c'est tel montant, nous avons tel nombre de ménages. On divise. Chaque ménage donne une contribution. Et le budget peut être étalé en plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'on peut dimensionner pour voir. S'il faudrait juste gérer l'éclairage, ça va coûter combien? S'il faut gérer l'éclairage et par exemple quelques prises pour pouvoir brancher sa télévision, ça va coûter combien? Si on voudrait alimenter aussi nos frigos et tout le reste, ça va coûter combien? Si on voudrait par exemple alimenter nos climatiseurs et tout le reste, ça va coûter combien? On fait plusieurs dimensionnements, ça donne donc plusieurs budgets. Et chaque ménage contribue à la hauteur du budget minimum et ceux qui ont plus donnent plus. Ça permet non seulement de donner du travail aux personnes qui sont dans ce quartier, parce que ça donne un budget qui permet à ce que chacun puisse montrer son expertise. Ça permet de vous rendre autonome sur le plan de l'énergie, même si c'est à un pourcentage défini. Ça peut être une autonomie de 15%. De 20%, de 30%. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a par exemple des générateurs que vous mettez en place ou alors tout simplement de l'énergie solaire qui pourrait aussi être associée à des batteries qui accumulent de l'énergie avec une reprise automatique de telle sorte que quand Eneo part instantanément, au moins vous avez de la lumière dans votre quartier. Et en fonction de la formule que vous avez choisie, vous pouvez avoir de la lumière, vous pouvez avoir des prises qui fonctionnent, ainsi de suite. Ça permet d'utiliser cette loi de démocratisation de l'énergie pour pouvoir alimenter votre quartier et ne plus juste passer le temps à pleurer. Là, c'est une solution en aval. Et l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que maintenant, chaque quartier, en fonction de ses ressources, pourra peut-être avoir le budget qui lui permet de produire plus que la capacité énergétique pour gérer son quartier. Et là, une opportunité se crée. Non seulement ça va développer l'attractivité des quartiers, parce que désormais, lorsque tu vas vouloir choisir une maison pour pouvoir habiter, tu sauras que je vais choisir une maison dans laquelle, là-bas, ils ont déjà un système d'énergie, donc je préfère aller là-bas parce que je ne vais jamais avoir des problèmes de coupure. Donc, ça va développer l'attractivité, ça va augmenter le prix des terrains, le prix des maisons dans ce quartier, donc le secteur immobilier va se développer. Ça va permettre à la mairie de gagner de l'argent. La mairie pourra imposer une taxe dessus pour pouvoir prélever de l'argent de cette énergie qui est produite. Et si l'énergie est produite en quantité plus importante, ça pourra permettre de vendre cette énergie à un quartier voisin. Et ça permet donc au quartier, et cela pourra être géré par la mairie qui a aussi un budget et qui peut y contribuer, de résoudre le problème en aval. Ça n'empêche pas de continuer de pleurer le temps que le problème en amont soit résolu. Fondamentalement, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? À pas pleurer, à pas crier tous les jours, Eneo est parti, Eneo doit faire ceci, vraiment, qui rentre. On ne peut plus continuer.
L'école qu'on a fait nous a servi à quoi? Si on ne peut pas s'asseoir et réfléchir à des problèmes simples qui nous minent au quotidien. L'école qu'on a fait, nous avons des docteurs sur Internet, des professeurs. Nous avons des gens qui ont fait des études à Harvard, partout. Mais qui passent eux aussi le temps à pleurer tous les jours sur Internet. Mais attends, nous sommes un peuple de pleureurs, de crevards, d'idiots, qui ont juste fait de l'école pour l'école. Qu'est-ce qui empêche de mettre en place une solution comme celle-là? La loi permet de le faire. Dans vos quartiers, il y a tellement de maisons que même si on contribue seulement 1000 francs, on pourra au moins se mettre quelques plaques photovoltaïques qui permettent au moins de gérer l'éclairage. Certains vont venir dire en commentaire, regardez en commentaire, car dis donc, ce n'est pas notre rôle, c'est Eneo qui doit le faire, c'est l'État qui doit le faire. L'État, c'est qui? L'État, c'est chacun d'entre nous. L'État, ce n'est pas une maison dans laquelle il y a des gens à l'intérieur qui représentent l'État. L'État, c'est vous, l'État, c'est moi, nous sommes les citoyens. Moi, je suis un citoyen, ça veut dire que j'ai des droits et des devoirs. J'ai des entreprises, je paye les impôts, donc je contribue aussi au fonctionnement de l'État, donc je fais partie de l'État. Donc j'ai le droit de réclamer à l'État que l'État me mette à la disposition des capacités et surtout des moyens de vivre qui me permettent de vivre de manière décente. Oui, j'ai le droit de le faire, donc de se plaindre, de revendiquer, de dénoncer. Mais je ne dois pas m'arrêter à ça, j'ai aussi des devoirs. L'un de mes devoirs, c'est d'appliquer ma citoyenneté. Ma citoyenneté, c'est de pouvoir mettre en place des solutions efficiente dans mon quotidien, comme par exemple le fait de résoudre des problèmes en aval. Est-ce que c'est l'État qui doit nettoyer votre quartier? Est-ce que c'est l'État qui doit venir nettoyer les rigoles dans votre quartier? Oui, l'État doit le faire en amont, mais vous aussi, vous pouvez vous asseoir au quartier et dire qu'on fait l'investissement humain, et dire qu'on vient nettoyer les rigoles, et dire que voilà, ici, là, désormais, ne jetez plus la poubelle ici. On peut le faire nous-mêmes. Qu'est-ce qui empêche de le faire sur le plan de l'énergie, alors que la loi le permet? Rien n'empêche de le faire. C'est juste en fait qu'on aime pleurer. Nous sommes des pleureurs. Et comme je dis toujours, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Les pleurs, c'est pour les faibles. Quand on a fini de pleurer, il est maintenant temps de s'asseoir et de se poser la question, comment je fais pour ne plus pleurer? Et avec des solutions comme celle-là, on peut, en très peu de temps, parce qu'une solution comme celle-là peut s'implémenter en 1 mois, en 2 mois, en 6 mois. Et ça permettrait de développer l'attractivité même de toute une ville et de tout un pays. Il ne faudrait pas que l'école ne serve à rien au final. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.